Voilà, donc l'activité précédente sur compléter la chaîne d'information et la chaîne d'énergie nous permet ensuite d'essayer de choisir la bonne valeur de la résistance. Il fallait, pour alimenter une DEL, il fallait réaliser donc le montage sous Tinkercad. Alors on avait différentes possibilités, soit celui de gauche ou celui de droite, pour répondre aux- aux différentes questions. Donc dans un premier temps, il fallait faire le montage. Donc je vais vous proposer de faire celui-ci de droite. Celui de gauche était prendre possession du logiciel. Euh, bon, j'avais demandé pour la première fois d'utiliser et d'aller chercher quelques composants, mais l'activité était basée sur ce deuxième montage où on devait donc respecter scrupuleusement et faire évoluer le premier montage de gauche vers celui de droite en ajoutant une résistance, parce que celui-là, il n'en avait pas. Alors, pour vous connecter vous étiez sur le site de technologie. Là, j'ai mis un QR code qui permet éventuellement de taguer et vous retrouver depuis chez vous sur le site de technologie si vous avez perdu le lien de la classe ou si les liens ne fonctionnent pas. Là, ici, je vais ouvrir une session en tant qu'élève quatrième Matisse. Donc là, ici, on a notre classe. Vous êtes peut-être en Picasso, dans une autre classe. Donc là, ici, moi, mon pseudo est le suivant. Donc, je me connecte. C'est la première fois que je joue la session. Normalement, vous devez avoir une conception 3D avec votre pyramide transparente avec la bougie qu'on a faite ici. Et si on clique sur circuit, on va pouvoir créer notre premier circuit. C'est ce qui vous était demandé, de créer donc un premier circuit. Donc, le montage à réaliser, je vais essayer d'organiser mon bureau pour que je puisse vous présenter les différents écrans. Et ici, je vais essayer de basculer complètement à droite. Voilà. Donc, il fallait trouver les composants. Donc là, déjà, je vois tout de suite que j'ai une résistance, une DEL. Avec la roulette, je peux zoomer. J'ai besoin aussi également d'un bouton poussoir. Et je descends, je vois qu'il y a une pile. Bon, pour la plupart d'entre vous, c'était pas du tout difficile. Par contre, la plaque qui est là derrière, la plaque d'essai, c'était pas celle-là qu'il fallait prendre, elle est trop grande puisqu'on a des petits liserés rouges ici sur le côté. Et je vous avais dit d'aller dans composants, tous les composants, et d'aller chercher donc cette mini plaque d'essai et de la placer. On avait donc on a tout ce qu'il faut. On regarde si l'orientation des composants est correcte. Donc là ici la résistance était à positionner ici. La DEL a apparemment il fallait respecter son orientation. Là elle est vers le haut, il faut que je la fasse basculer. Donc je vais utiliser, j'ai sélectionné la DEL, j'ai fait pivoter et il fallait donc la faire pivoter. On marquera dans une plaque d'essai que sont entourées en vert toutes les broches. En fait, ce sont les broches qui sont reliées électriquement, physiquement par des conducteurs sous la plaque. Donc ça veut dire que si je me branche ici en E1, le courant électrique va passer aussi en A1. Donc là ici, si c'est marqué anode de la DEL, eh bien la résistance est reliée à la note de la DEL, correspond en fait au montage. Physiquement, on relie la note de la DEL à la résistance et ce montage-là le permet. Donc j'ai bien l'anode à la résistance. Je dois positionner mon bouton poussoir. Alors là, il se positionne bien. Donc apparemment, le bouton poussoir, il y a une borne 1B et 2B. Et ici, 1A. Donc ça veut dire que ces bornes-là sont ensemble. De toute façon, si je fais pivoter, ça ne
je ne peux pas, il s'emboîte mal. Donc il vaut mieux laisser la position qui était là. Donc de la résistance, je vais aller à une des broches ici. Le câble, je vais essayer de bien le positionner et de couleur jaune. Donc ici j'ai cliqué 2 fois sur chaque câble pour faire des belles courbures. Mais la connexion réelle, elle est ici et ici. Il n'y a pas de liaison intermédiaire. C'est un fil qui passe au-dessus, comme vous avez pu le câbler en classe. Donc ici, on met la même couleur pour essayer de respecter ce qui est donné. Là, ici, c'est relié au négatif. Donc je change la couleur du câble, passer en noir. Parce que le négatif, par convention, il faut toujours qu'il soit noir et le positif soit rouge. Donc là, je fais une courbure. Donc je vous ai dit que le positif est rouge. On voit même que sur le coupleur de pile, c'est rouge le positif. Donc il faut respecter ces conventions. Le plus, c'est toujours rouge dans un circuit et le négatif, le moins, ou la terre, on appelle ça aussi, est noir. Donc, on vous demandait, donc je lance la simulation. Si j'appuie sur le bouton, ben là, c'est pas normal, elle s'allume directement la DEL, alors que je n'appuie pas. Donc, c'est que mon bouton est mal positionné. Donc, je vais essayer de le faire tourner. Hop. Voilà, là, ici, la borne 1B et 1A sont communes, la borne 1 est commune, et la B, B1 et B2 sont communs. Donc ici, il fallait être vigilant là-dessus. Donc voilà, il est bien positionné. On lance la simulation. Rien ne se passe. Quand on appuie sur le bouton poussoir, la DEL s'allume. Alors, il fallait répondre aux questions. Je vais dézoomer. Alors, que faut-il faire pour distribuer le courant électrique de la pile vers la DEL en mode simulation? Il faut appuyer sur le bouton poussoir. C'est ce qu'il fallait faire. Complète la phrase. La cathode de la DEL doit être reliée vers le négatif. Ça devait être en rouge, puisque c'est à compléter. Négatif de la DEL. En effet, si vous regardez le montage, la cathode est vers le moins, le négatif de la pile. Et l'anode est vers le plus de la pile. Donc c'est ce qu'il fallait répondre. L'anode est vers le positif de la pile. Que se passe-t-il si la valeur de la résistance est de 20 ohms? Eh bien, allons-y. Mettons la valeur de la résistance. Comment changer la valeur de la résistance? En cliquant dessus, et on ajoute donc ici 20. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je vois qu'il y a un point d'exclamation, et on m'indique que le courant qui traverse le voyant LED est de 28,5 mA, tandis que le courant maximum supporté est de 20 mA. La durée de vie du voyant LED est susceptible d'être réduite, donc ça veut dire que la DEL va mourir plus rapidement, sa durée de vie va être réduite, et elle va se détériorer très rapidement. Donc, il faut faire quelque chose pour éviter ce problème à chaque fois qui va se produire si on devait le câbler réellement. Donc, la simulation nous indique que le courant traversé est trop grand, qu'il est supérieur à 20 mA et que sa durée de vie risque d'être limitée. La question d'après était quelle doit être la valeur de la résistance pour que le courant soit suffisant pour éclairer correctement parmi les valeurs suivantes: 22 ohms, 220 ohms, 2,2, 22 kg, ces valeurs-là. Donc apparemment c'est les 22 à chaque fois et on va monter. Donc je clique sur la résistance, on me demande la valeur 22 ohms. Je teste, j'ai toujours ce même problème. Donc si je mets 220 ohms, je reteste. Là, j'ai plus le problème, j'ai plus l'erreur. On vous demandait la valeur suivante, 2,2 kg. Alors, je mets en ohms, kilo ohms, et là, 2,2 avec un point, parce que c'est mes américains. Là, ça fonctionne toujours, mais on voit que la valeur, la DEL s'éclaire moins fort. Si je recommence, donc, et je mets la valeur d'après qui est de 22 kg. Je retente, mais là je vois presque plus rien. Si je mets 220 kg
ça s'éclaire encore moins. Et pour finir, 2 méga-ohms. Je passe à 2 méga-ohms. Ça s'éclaire encore moins. Donc on sait que 220 ohms, c'est la valeur qu'il fallait prendre. Elle peut être supérieure, mais l'éclairement diminue. Donc finalement, la modélisation nous a permis de choisir la valeur de la résistance pour optimiser cette durée de vie. Donc parfois, il est important d'utiliser des logiciels de modélisation pour faire des tests, comme on a pu le faire sur la bougie, le cache-bougie. On a utilisé la modélisation pour voir la taille de la pyramide lorsqu'on l'avait faite en classe. Donc on a pu choisir la valeur de la résistance, donc ici 220 ohms était la bonne valeur pour que ça s'éclaire correctement. Alors il existe des DEL de différentes couleurs, des bleus, des vertes, des jaunes, etc. Bon, sachant que nous, pour notre bougie, on a une DEL RGB. Cette DEL RGB, elle est disponible ici. Si on remonte, elle est là, la DEL RGB. J'aurais pu remplacer cette DEL par la DEL RGB. Donc ici, la cathode est au moins et l'anode ici au plus. Donc je peux relancer la simulation, je regarde. Donc elle s'éclaire bien en rouge. Je peux alimenter toujours la cathode qui est un fil noir et essayer d'alimenter en bleu. C'est ce qu'on a fait en classe. Voilà. Donc je reteste. Et là, elle va s'afficher en bleu. Si je me mets sur la borne à côté, donc il faut arrêter la simulation à chaque fois. Je reteste. Là, elle s'allume en vert. Donc si je veux faire du jaune, il faudrait que j'active le rouge et le vert. Je vais essayer. J'arrête. Ici, je relance. Ça fait bien du jaune. Voilà en ce qui concerne donc le grand 4 architecture électrique simple.